l'arrivée du phare dans le Dahomey. Sur un cheval roux, Ifa pénétra Dahomey et prit racine en 1729. À cette époque-là, le roi d'Osuagaja régnait sur le Dahomey. Une sécheresse sévère s'était abattue sur le royaume. D'autres calamités étaient aussi observées. Les vaches, lorsqu'elles mettaient bas, perdaient leurs chevaux. Les poules étaient devenues stériles. Le roi avait fait appel à tous ceux qui, dans le royaume ou en dehors, étaient connus comme détenteurs des sciences occultes. Ceux-là qui pouvaient lire, prédire ce qu'il fallait faire pour apporter quelque soulagement au peuple et à son roi. Aucun d'eux n'avait réussi à faire tomber la moindre goutte d'eau d'un ciel brillant, pratiquement sans nuages. Une chaleur torride sévissait alors. Dans cette situation, le monarque eut vent de la présence d'un personnage dans le pays Yoruba. Mais comment localiser une telle personnalité dans ce vaste espace? Avec désespoir dans l'âme, face aux souffrances imposées à son peuple, il lança son fils Dako à la recherche du sauveteur. Le jeune homme parti, c'était l'aventure, la vraie, celle qu'on entreprend sans boussole, sans carte, ayant pour seul compagnon le destin. Dako arriva en pays Yoruba. Il y séjourna 3 bonnes années. Il se familiarisa avec la langue Yoruba, se fit quelques amis. Il s'informait des personnalités du pays Yoruba, puis arriva à en localiser une à Tchekpeteli, dans un faubourg d'Ile-Ife. Il s'y rendit, se fit héberger, observa un bon bout de temps, presque 4 lunes, les mouvements vers les personnalités qui drainaient une foule impressionnante. Les efforts qu'il faisait pour l'approcher ne produisirent d'effet que quelques semaines plus tard. Il finit par se faire remarquer. Il fut donc invité par cette personnalité que les gens approchaient avec beaucoup de vénération. Il exposa ses problèmes avec tellement de talent que, pris de compassion, le célèbre Babalao décida de se rendre au pays du roi Agaja pour résoudre un problème qu'il considérait un peu comme un défi. Les grandes âmes sont souvent mues d'une générosité déconcertante. Le célèbre Babalao, ayant mis de l'ordre dans ses affaires, partit donc avec Dako sur son propre cheval. Au bout de 4 jours, ils arrivèrent aux abords de Canaan. Signalons au passage que Canaan fut et demeure le fief d'origine des rois du Dahomey. Ce jour-là, il y avait effervescence à Canaan. Le roi d'Osuagaja offrait des sacrifices aux ancêtres toujours pour conjurer le sort et pour solliciter la clémence des défunts, s'ils étaient éventuellement fâchés contre lui. Du haut de l'estrade de branchage dressée à cet effet, des dignitaires aperçurent le cheval sur lequel étaient 2 hommes, l'un très jeune et l'autre dans la force de l'âge, portant des balafres sur les 2 joues. Ils reconnurent Dako, ils souffraient donc l'événement à l'oreille du roi. Celui-ci, surpris et bouleversé, descendit précipitamment de l'estrade, violant ainsi l'un des principes intangibles. Il ne pouvait plus y remonter. Cependant, il éprouva comme poussé par une force étrange le besoin de solliciter la permission à l'étranger, comme si celui-ci représentait les ancêtres qui seuls pouvaient l'autoriser à remonter. L'étranger lui accorda cette dérogation accompagnée de bénédictions et vœux de succès. En attendant, on l'installa chez Gbelo. Il passa 4 jours à Canaan,
pensant aux perturbations que la prolongation de son séjour causerait à ses affaires au pays. Au 4e jour, le monarque, sa suite, Dako l'étranger et son cheval prirent le chemin de Dahomey. À peine installé, le roi fit part de ses préoccupations, des soucis et des problèmes. Celui-ci étala. Ifa l'interrogea en balançant d'un chapelet de coques de fruits et interpréta. Le pays est aux mains des Minona. Il faut leur donner rapidement à manger, faute de quoi un grand incendie se produirait qui brûlerait tout et pourrait même emporter le roi. Par contre, si on accélérait les sacrifices, la grâce ancestrale, la paix descendrait sur le royaume et une grosse pluie s'en suivrait. Le roi accéléra les préparatifs. Un gros orage s'abattit sur le royaume et l'eau ruissela abondamment. L'étranger, ce jour-là, reçut une imposition de nom, Djissa. Djissa. Ce surnom est resté jusqu'à ce jour. Agadia, dès l'instant, conçut en secret le souhait de ne plus laisser repartir un si merveilleux, un si précieux compagnon. Il l'installa donc non loin du palais, le dota de serviteurs et de servants, de richesses variées et lui envoya une épouse pour le fixer définitivement dans Dahomey. Son épouse mit au monde 3 filles, des triplés. Selon les traditions, elle venait d'acquérir le statut de reine et ne pouvait plus franchir le même portail que son mari. Ce dernier dut donc déménager pour aller s'installer en un lieu où poussait un grand arbre de Néré. Là réside la dynastie Djissa jusqu'à ce jour. Il est nommé Awaga. À Dahomey, ainsi les Djissa ont une demeure à Kana et 2 à Agbomey. Il a été dit que l'étranger qui a été nommé Djissa à Dahomey portait le nom d'Adeleye par le passé. Peu importe, Djissa implanté à Agbomey et cela suffisait. Adeleye, dit Djissa, devait constituer son équipe à Agbomey. Nous retrouverons leur descendance dans les collectivités qui portent leur nom. C'est pourquoi nous pensons qu'ils constituent une dynastie. Cela avait commencé en 1729. On était au XVIIIe siècle, donc 3 siècles déjà. Parmi les serviteurs, Djissa en repéra 5. Gongomboko, Atoboko, Abikobi, Laoussi, Klessoubé. Gongo a été surnommé ainsi parce qu'il avait la fâcheuse tendance d'exiger plus qu'il en faut pour les offrandes. Il prétendait que c'était la seule manière de se nourrir, de nourrir les familles, puisque l'équipe de Djissa était au service du roi et que le roi ne payait rien pour leur service rendu. Ato, un gros travailleur, un peu loupard, mais intelligent pour interpréter les messages, c'est lui qui va déposer les vents, les offrandes aux différents endroits. Naoussi, intelligent, habile, capable de devenir Babalao, il fut initié plus tard. Glessoubé, il était aussi capable de devenir Babalao, plus âgé que Naoussi, il était chargé de lui apporter l'aura de crédibilité qui manquait à l'aspect juvénile de ce dernier.
Tous 5 dans la tradition sont babalao, mais ils n'ont pas les mêmes degrés de compétence et n'assurent pas les mêmes fonctions. Adeleye dit Djissa avait constitué cette équipe avec le dessein de pouvoir revoir sa terre natale, sa famille, sa clientèle. Le roi à dessein créait des occasions pour retenir Djissa à ses côtés. Jour après jour, semaine après semaine, année après année, Djissa perdit espoir, laissa tomber son rêve de retourner un jour auprès des siens. Il mourut et fut inhumé à Ouaga, où on peut retrouver aujourd'hui sa sépulture.